seca koenye maufonu se ekbotole dochi ale yo dole ple mala ekbotole nenema amesiame ekwesela Toeli wa koto refesa. Wala ma wu nje ufli. Écrivez na de kemania wo voya no twale le oyabe elisa anya maufa monya mausubal ayo no elia wuchi ayo bia no sa ayo pai bagbeji ayo mause o kale bibla brobe elisa ebaku ayo woti ayo asipetola. Alléluia. Amen. Je salue tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent à travers cette chaîne. Comment allez-vous? Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chaîne au travers de laquelle vous nous suivez s'appelle Trône de l'Éternel TV aux Nations. Trône de l'Éternel TV aux Nations. Et notre mission est la révélation du sens de l'évangile aux nations. Et le passage duquel nous allons vous tirer le message d'aujourd'hui est l'évangile de Matthieu chapitre 26 du verset 26 au verset 28. Et je vais demander à mon interprète de nous faire la lecture. Matthieu 26 verset 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Nous prions. Notre Seigneur, notre Créateur, tu es Dieu. Nous sommes des humains. Si ce n'est pas toi qui vas expliquer ta pensée, si tu la laisses à la chair, la chair va mal l'interpréter. Viens prendre la place et explique-nous-le. Permets qu'on la comprenne et qu'on la mette en pratique et qu'on bénéficie de la fête au nom de Jésus. Notre thème est intitulé Qu'est-ce que la Pâque? Est-ce que vous nous écoutez? Notre thème est intitulé Qu'est-ce que la Pâque? Et l'explication que Dieu nous a donnée, que nous allons vous faire connaître aussi, c'est que l'explication de la Pâque, c'est un échange de la mort à la vie. Prendre une personne
C'est le donner à la place d'une autre personne pour que celui qui devrait mourir revienne à la vie et celui qui ne devrait pas mourir meurt à la place de l'autre. Et pour évoluer, tel que le diable l'a fait, il sait qu'il nous a tués dans la vie de Dieu. Et lui-même a sa manière d'échange de vie sur deux manières. Sa manière d'échange de vie à la mort sous deux manières. Sous deux manières. Oui, pour lui, comment il procède? Ce sont les animaux qu'il utilise pour échanger la mort des hommes avec. Chers païens, tout ce que vous faites à travers les sacrifices en tuant toutes sortes d'animaux, ce sont des échanges de la mort à la vie que le diable est en train de faire pour vous. C'est vrai que dans vos rassemblements, on matérialise une sorte de sacrifice qui est destiné pour l'échange de la mort à la vie. Sinon, les sacrifices que vous faites avec les animaux comme le chat, le chien, les cabris, les moutons, le bœuf, tous constituent des échanges de la mort à la vie. Parce que lorsque l'homme est mort dans le jardin et Dieu a enlevé sa vie de la vie de l'homme, l'ennemi sait que si on ne tue pas les animaux comme les poulets, les moutons, les cabris à la place de l'homme, l'homme va mourir. Ne soyez pas fâchés. J'avais dit que Satan avait deux manières de faire son échange de la mort à la vie. Voilà la phase des animaux que je viens de vous décrire. Mais de même que nos anciens par le passé, ils avaient une manière de procéder pour faire des échanges de la mort à la vie. Et quand on a une grande personne qui est chère pour soi, et que cette personne tombe malade et qu'il est sur le point de mourir, ils ont un rite particulier. Et on prend à travers ce procédé, le jeune, une personne plus jeune prend la place de celui qui devrait mourir et celui qui devrait mourir prend la vie de celui-là. Ceux qui pratiquent l'animisme vont bien comprendre ce dont je parle. De même, vous allez voir, il y a un sacrifice qui se fait toutes les fins d'année et tous les féticheurs y vont parce que le diable a recommandé qu'on le fasse pour faire des échanges de mort à la vie. Si nous revenons au niveau de Dieu, les sacrifices, non, les échanges de mort à la vie au niveau de Dieu aussi sont sous deux manières. Dieu, premièrement, son premier sacrifice, il parle de deux choses. Il parle du pain sans levain. Deuxièmement, il demande qu'on tue un agneau chaque fin d'année et c'est cela qui est désigné par Pâques par les chrétiens.
emado huehua. Le pain sans levain constitue la vie qui n'a pas de péché. Minado de ma huorogbon hun o ton ewen hue. Donc, c'est tel que la parole de Dieu nous l'a décrit, le levain, c'est ça qui est à la place du péché. Mina modo nous ebio o huhumeo eno zeiko beno chi. Vous allez constater que si on ajoute du levain à la pâte, ça commence à gonfler. Nous, emakodo, autant mais en huho, eno chile, nyagmoye, eno indo, akpachele, donc si on n'y ajoute pas le levain, ça reste calme et c'est comme l'image d'un homme qui sera calme et Dieu peut ainsi l'utiliser. Bon, et cela constitue l'homme. Venons maintenant sur le plan de l'agneau. L'agneau est l'image de Jésus. Tous les animaux l'homme dont Dieu a besoin, Dieu le compare à un agneau. Et tout cela, Dieu a permis qu'on célèbre cette fête à la fin de chaque année. C'est pourquoi, à l'époque, les animistes faisaient les leurs à part et les chrétiens aussi font les leurs à part. Et vous comprendrez que c'est sur l'homme qu'il a été dit qu'il vivra éternellement avec Dieu. Mais les animaux, à un âge donné, doivent mourir. Mais Dieu, lorsqu'il avait créé l'homme, qu'il devrait vivre éternellement, mais qu'il est mort, lui-même a autorisé qu'on utilise le pain sans levain et l'agneau à la fin de chaque année, sinon l'homme mourra. Mais pour que l'homme vive éternellement avec Dieu comme Dieu l'a voulu, l'homme qui a la vie éternelle, lui doit prendre la mort des hommes et subir cette mort. Pour que lorsque les hommes vont mourir maintenant, qu'ils aient la vie éternelle. Parce que l'animal n'a pas la vie éternelle. Donc c'est pourquoi Dieu a enlevé les sacrifices d'animaux que les chrétiens pratiquaient avant. Et a fait sacrifier ou a donné en sacrifice celui qui a la vie éternelle. Donc ceux qui continuent de faire des sacrifices d'animaux sont toujours sur le plan de Satan. Parce que ce n'est pas la même chose que Dieu a demandé et que nos frères, les musulmans font, ou bien même les chrétiens font, ce n'est pas la même chose que ce qu'ils font. Ce que nous allons dire à ceux qui continuent de faire des sacrifices d'animaux comme Dieu l'avait entre-temps prédit,
Si tu continues de faire cela, ta vie n'est pas éternelle. Accepte le sacrifice de celui qui a la vie éternelle pour qu'après ta mort, tu puisses aussi avoir la vie éternelle. Ce qui s'est passé sur lui-même exactement, c'est ce qu'il souhaite que nous aussi nous devons avoir. Parce que lui-même, qui a la vie éternelle, il est mort, il est ressuscité, il est parti avec la vie éternelle. Et si nous acceptons ce sacrifice, nous aussi, même après notre mort, nous allons nous ressusciter et nous aurons la vie éternelle. Nous voyons qu'il y a des gens sur la terre et pour eux, la Pâque n'est pas une fête à célébrer. Ce que ton maître t'a enseigné, tu la rejettes et tu dis que tu appartiens à ce maître-là. Pour ceux qui rejettent cette fête, je vous invite à aller lire la Bible. Lui-même a célébré cette fête. Que l'Esprit Saint de Dieu nous aide coûte que coûte. Amen. Amen. Bye bye. Bye bye.